La vie, t'en as qu'une seule, il faut qu'elle compte, tu vois. C'est ce qu'on nous dit à chaque fois, c'est ce qui est vrai, tu vois, on ne dit qu'une seule fois. On n'a pas la chance de vivre 8 milliards de vies, on n'en a qu'une seule, courte, longue, peu importe, tu vois. Et il faut qu'elle compte. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois trop de gens, genre qui sont passifs dans leur vie, qui n'aiment pas ce qu'ils font. Parce que pour que notre vie elle compte, faut faire ce qu'on aime. Faut faire ce qu'on aime dans le quotidien, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours avec le boulot, c'est-à-dire dans notre passion, trouver une passion. Ça veut dire être avec des gens qu'on apprécie, faire un sport, faire certaines activités, tu vois. C'est-à-dire ça, faire que ta vie compte, c'est faire quelque chose dont tu es fier de faire. On peut être fier de faire quelque chose parce qu'on l'aime, parce qu'on a des résultats qui nous plaisent. Comme par exemple, moi, faire un foot avec mes potes 2 fois par semaine, je suis super content, tu vois. Genre c'est un truc qui fait dans ma vie, vas-y, ma vie elle a compté parce que je passe un bon moment avec mes potes. Ou bien ça peut être aussi une mission humanitaire, genre je sais pas, moi, je suis fier de ma vie parce que je suis parti 6 mois au Togo, faire un truc humanitaire, tu vois. Peu importe. Faire que sa vie compte, ça veut pas dire devenir le plus riche. Être fier de sa vie, ça veut pas dire, c'est bon les gars, je suis le plus riche au monde. Non, pas du tout. Il y a plein de gens qui ne sont pas riches, mais qui ont réussi leur vie. Par exemple, la mère Teresa, mon gars, elle vivait pas sur l'or, tu vois ce que je veux dire? Mais elle faisait des choses qu'elle aime, elle aidait, elle faisait l'humanitaire. Voilà, bref. Du coup, pour revenir à la chose, comment faire que notre vie compte? C'est de faire des choses qu'on aime, des choses dont on est fier. Et pour cela, les gars, rien ne vaut mieux qu'explorer le monde. Voilà. C'est un peu vite fait ma philosophie de vie, entre guillemets, pour faire que notre vie elle compte. C'est simplement de faire en sorte qu'on explore le monde. Pour savoir ce qu'on veut faire, il faut essayer un truc. Tu vois, par exemple, imaginons ma passion, ça soit le badminton. Bah, je sais pas ça tu vois, je sais pas que moi que ma passion c'est le badminton. Pour savoir, je suis obligé d'essayer, tu vois. Du coup, pour essayer ce sport, je vais m'inscrire. Je vais dire, bon, qu'est-ce que c'est le badminton? Nanana. Mais mon gars, c'est pas du premier coup, tu vois. Du coup, je vais m'inscrire au foot, je vais m'inscrire au basket, peut-être je vais m'inscrire au bad, ou je vais encore m'inscrire au tennis de table, ou en course, ou je vais tout simplement m'arrêter le sport, je vais faire la poterie, tu vois, des trucs dans le genre. Et ça, le seul moyen de savoir ce qu'on aime, c'est vraiment d'explorer. Comment tu sais que t'aimes un truc si t'as jamais essayé, tu vois? Tu peux pas faire du premier coup, ton premier sport c'est le foot, tu peux pas dire ok ça c'est ma passion. Bah non mon gars, c'est pas du first try la vie, sinon bah la vie elle serait pas si simple que ça. Du coup voilà, pour ça dans un premier temps, pour trouver une passion, tu devais explorer. Et je vois énormément de gens qui ne vivent pas leur vie, qui sont bridés par leur vie parce qu'ils n'osent pas explorer des choses. L'exemple le plus simple, c'est qu'il y a plusieurs personnes à qui je parle qui sont bridées de ne pas faire des choses sur internet, tu vois. Genre, elles kifferaient de fou en faire, que ce soit des streams, des vidéos, des sons, tu vois, plein de choses comme ça. Mais elles sont bridées par le fait que non, je vais m'afficher, non, c'est trop compliqué, non, la honte. Mais mon gars, ça se trouve, c'est ta passion, tu vois, t'as capté. Faut explorer la vie, genre, faut explorer ce terrain. Je dis pas qu'il faut devenir millionnaire comme Michou, en termes d'abonnés, en termes d'argent. Non, tu fais ton truc sur le teco, tu vois, tu tentes, tu fais une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 6 mois et tout. Si tu vois que tu kiffes, tu continues. Si tu kiffes pas, bah tant pis, c'était une expérience, tu vois. Au moins, t'as exploré, t'as vu ce que c'était. Surtout, t'as su que c'était pas ta passion. Ça, c'est très important. Donc voilà, vraiment, je trouve ça trop bête parce que les gens, ils sont là à me dire non, j'aimerais trop essayer, j'aimerais trop faire ça et tout, non, 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 non. En fait, quand tu leur écoutes, ils sont en mode ça se trouve, c'est ma passion, tu vois, c'est un truc de fou. Mais la société fait que je peux pas le faire. C'est tellement stupide, les gars. Parce que, en fait, fonce, quoi. Si t'as envie de le faire, fonce, quoi, mon gars. Genre, vraiment, genre, hésite pas. Par exemple, j'ai un ami à moi, Gabriel, et il change souvent d'avis en mode ouais, non, j'ai pas envie de faire ça, je vais faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Mais je vais devenir bûcheron, je vais devenir sauveteur en mer, je vais devenir animateur, nana, je vais devenir super-héros, tu vois. Il change plein de trucs. Et genre, moi, ça me dérange absolument pas, parce que le gars, il fait ok, qu'est-ce que va être ma vie? Du coup, il explore plein de possibilités d'études, de métiers, tout dans son crâne. Il se dit, bon, laquelle est la meilleure pour moi? Au final, le gars, à tout moment, il part en mission humanitaire en Australie, en Afrique du Sud, à tout moment, il part taffer, il part explorer le monde, tu vois, pour trouver ce qu'il aime faire. Et ça, les gars, je trouve ça super cool. Parce qu'il faut pas être enfermé dans un système en mode je fais mes études, 3 ans d'études, je fais mon master, 2 ans de master, des études que j'ai pas choisies, que j'ai pas aimées, et je trouve un métier pendant 40 ans que j'ai pas aimé. Non mon gars, c'est pas ça la vie. Ta vie, elle va pas compter si tu fais ça parce que t'es passif.
Alors que le gars, s'il part faire des missions humanitaires, il part juste à faire à l'étranger, il part trouver une nouvelle culture, peut-être il va trouver une passion là-bas, un métier, un mode de vie qu'il va kiffer, bah sa vie elle va compter, tu vois, il va être content de faire sa vie. Alors je sais pas qu'il faut faire le tour du monde, hein. Niveau écologique, c'est pas ouf, tu vois, mais j'ai juste qu'explorer d'autres cultures, explorer d'autres métiers, ça peut être décisif de ouf. Par exemple, mon parrain, il habite en France quand il était jeune, il dit vas-y, je vais tester la culture anglaise, je vais habiter au Grande-Bretagne, putain, mon anglais, à Londres, tu vois, près de Londres. Et le gars, il a trouvé son pote de vie à Londres. Il a dit, vas-y, genre, moi, je vais pas vivre en France, je vais vivre à Londres, tu vois. Genre, sa vie, elle a compté, tu vois. Genre, il a pas vécu passivement toute sa vie avec l'idée de dire, putain, je vais partir en Angleterre. Non, genre, il explorait un monde, un truc qu'il kiffait, et maintenant, il est content de vivre en Angleterre. Bon, mais voilà. C'est quelque chose pour vous dire, les gars, franchement, si vous voulez partir quelque part pour découvrir le monde, pour découvrir ce que vous aimez, bah foncez, il a rien qui vous retient, les gars, vraiment, genre c'est trop bête de se brider. Que ce soit avec vos passions. Combien de personnes aussi sont là en mode vas-y, je sais pas quoi faire plus tard de mes études. Bah mon gars, fais une pause, je sais pas, découvre toi-même. Parce qu'en fait, si tu découvres pas toi-même, parce que si tu te découvres pas toi-même, comment veux-tu avoir quelque chose que t'aimes? Mon gars, c'est tout clairement impossible. Comme l'exemple du badminton. Comment tu sais que t'as pas ça sur le badminton si t'as jamais testé? C'est pareil avec toutes les formes de métiers. Genre, comment tu sais que tu veux devenir pharmacien si t'as jamais testé être pharmacien, tu vois? Si toi, pendant le début, tu fais des études, je sais pas moi, de professeur de sport, tu vois, tu sais pas. Toi, t'es là avec ton métier de professeur de sport, t'es pas content, t'es pas heureux. Et ton ex sont là à être pharmacien, tu es en mode putain, trop stylé, tu vois? Que vraiment, les gars, si t'as envie de changer de filière pendant les études, changez de filière, faites ce que vous aimez. Ceux qui vous disent, ah, tu changes de filière, nanana, hey, qu'est-ce qu'on s'en branle, frère? C'est toi qui vis leur vie. Non. Alors lâche leur couille, tu vois. C'est pour ça, vraiment, explorer des études, explorer des métiers, explorer des endroits, explorer des cultures, explorer des sports, des passions et tout. Explorer aussi la littérature, explorer la musique, explorer les films. Moi, c'est ce que je fais cette année, les gars, pour simplement ouvrir ma culture, aussi pour découvrir plein d'autres choses. Par exemple, la littérature, j'ai plus trop le temps dans la vie, tu vois. Alors que franchement, si j'avais jamais ouvert un livre de Camus par pur désir d'explorer un monde philosophique, ma vie elle serait autrement et plus nulle, tu vois. Et ça se trouve c'est pareil, à tout moment vous allez ouvrir une œuvre, explorer un monde, un auteur, un mouvement philosophique, un mouvement littéraire, un mouvement de pensée, ou juste une œuvre que vous aimez bien par pur plaisir, par pure joie. Bah, vous êtes content de lire cette œuvre, tu vois. Vous êtes en mode let's go, genre quelque chose qui m'anime. Et ça se trouve, je sais pas, moi, c'est la lecture d'Harry Potter que vous avez animé. Vous avez découvert une passion sur le monde d'Harry Potter. T'es là, tu fais tes petites recherches, quand tu visites et tout, tu regardes des films, tu vois. Genre, t'es content de vivre ta vie parce que t'es en mode, t'as quelque chose qui m'anime. Alors, bien sûr, ça peut être un peu kikou Harry Potter. Je suis d'accord, mon gars, t'as plus de 12 ans. Mais voilà, c'est un exemple. Et par exemple, les films, je sais pas, moi, à force de regarder des films, tu découvres qu'en fait, t'adores le monde japonais, le monde asiatique, tu vois, parce que quand tu regardes les films asiatiques, la culture est tout le temps de ouf. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas devoir partir là-bas. Tu vas vouloir partir là-bas, tu vois. Donc en fait, il y a plein de choses qui font que si vous ouvrez pas à des choses inconnues, bah, vous ne saurez jamais ce que vous aimez. C'est pour ça, les gars, explorez le monde. Et c'est vraiment le message que j'ai envie vraiment de vous donner, c'est d'écouter votre tête, votre cœur en disant, vas-y mec, fais-le, t'as rien à perdre. Genre, t'as quoi à perdre? Une vie inexistante, une vie que tu n'aimes pas, une vie passive, une vie qui ne compte pas à tes yeux. Donc vraiment les gars, genre, explorez le monde, explorez vous-même avec des cultures, avec des études, avec des hobbies, des passions, des activités, vraiment plein de choses. Toute nouvelle expérience est bonne à apprendre parce qu'elle peut dicter votre vie. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce les gars, portez-vous bien. Moi j'ai un peu accéléré sinon je vais être en retard au taf. Et à la prochaine.